Non, ce n'est pas l'extrême gauche qui est agressée, c'est l'extrême gauche qui agresse. Monsieur le Premier ministre, toutes nos pensées vont d'abord évidemment à la famille de Quentin, qui a perdu son enfant. Dans notre région, dans notre ville, un fils qui est mort parce qu'il défendait ses idées, victime de la haine et de la barbarie. C'est le résultat de la banalisation de la violence politique. Il appartiendra à la justice de condamner, mais il appartient à chacun d'entre nous ici de dénoncer les responsabilités politiques qui ont mené à cette violence. Aujourd'hui, l'extrême gauche a du sang sur les mains. Elle a du sang sur les mains quand elle a cautionné Notre-Dame-des-Landes. Elle a du sang sur les mains quand elle qualifie le Hamas de mouvement de résistance. Elle a des sangs sur les mains quand elle a osé ici, dans cet hémicycle, avoir des députés d'extrême gauche qui ont applaudi l'un des leurs, fiché S, qui a osé proclamer dans cet hémicycle « Vive la jeune garde ». Cette violence, c'est celle qu'a voulu Jean-Luc Mélenchon comme un outil politique, quand il a déclaré qu'il fallait tout conflictualiser. Quand il a osé, en s'adressant à des mouvements d'ultra-gauche, ultra-violents, leur dire « Continuez, jeune garde ». Non, ce n'est pas l'extrême gauche qui est agressée, c'est l'extrême gauche qui agresse. Non, ce n'est pas la police qui tue, c'est l'extrême gauche qui tue. Non, ce n'est pas l'extrême gauche qui défend la morale de la République. Aujourd'hui, c'est l'extrême gauche qui menace la République. Monsieur le Premier ministre, quelles sont les actions que vous êtes déterminé à prendre pour faire cesser l'ultra-violence de cette ultra-gauche dans la République française ? Je vous remercie.